Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un sujet qui est vraiment crucial, c'est le fait d'éviter certains pièges lorsqu'on lance son entreprise. Voilà. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que, eh bien, le contexte économique en 2025 est devenu un petit peu plus contraignant. Je pense que tu as entendu parler du fait que on souhaitait imposer un plafond de TVA pour les auto-entrepreneurs à 25 000 euros et que récemment également, le capital de tout type de créateur d'entreprise va baisser à 60%. Hein. Ça veut dire qu'en fait, un créateur d'entreprise, par rapport à ses indemnités chômage, il ne va plus toucher 100% de son capital chômage, mais seulement 60%, quel que soit son statut juridique. Voilà. Donc, du coup, ce que je souhaitais te présenter, c'était un petit peu les pièges les plus fréquents auxquels tu pouvais être confronté si tu souhaites lancer ton entreprise. Donc, le premier piège, c'est celui un petit peu de ne pas assez se préparer en amont. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, étant donné ces contraintes économiques, étant donné un marché qui est de plus en plus concurrentiel par rapport à tout type d'activité, étant donné que les gens sont de plus en plus informés et que c'est facile de trouver des informations sur Internet, il va falloir vraiment être encore plus préparé qu'auparavant. Donc cette question de préparation, elle est importante puisque elle ne touche pas seulement ton cœur de métier, hein. C'est-à-dire que si tu es thérapeute ou si tu es coach, effectivement, tu vas vouloir te former au coaching, te former aux thérapies brèves, peut-être, voilà. Donc ça, c'est important, ok. Mais ce n'est pas suffisant, hein. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup de coachs ou de thérapeutes tombaient de haut lorsqu'ils comprenaient que cette formation métier ne suffisait pas pour pouvoir être pérenne et pour pouvoir trouver des clients. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir justement apprendre à être entrepreneur, à savoir comment prospecter des clients et à mettre en place une étude de marché approfondie, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc il faut faire attention puisque la technique, ce n'est pas tout. Et il va falloir monter en compétences également au niveau entrepreneurial. Donc du coup, c'est super important, ne l'oublie pas. Le deuxième piège par rapport auquel tu peux tomber, c'est de négliger un petit peu la dimension émotionnelle de l'entrepreneuriat. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs même sont focalisés sur les aspects techniques de leur offre. C'est-à-dire qu'ils vont parler des caractéristiques, des fonctionnalités de leur offre. Donc très bien, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Parce que finalement, ce que tes prospects vont acheter, c'est pas une technique, c'est pas un produit, c'est une transformation, c'est la transformation de leur vie en quelque sorte. Donc, du coup, ce qu'il va falloir apprendre justement, c'est à savoir comment te connecter à tes clients. C'est cette dimension émotionnelle qui va être importante. Et comment tu vas faire? Eh bien, c'est véritablement comprendre les besoins de tes prospects, les besoins de tes clients. Okay, tu peux offrir une offre, un produit, mais une caractéristique, une fonctionnalité ne suffit pas. Par rapport à ces dimensions émotionnelles, il n'y a pas seulement le fait de s'adapter à un marché, il y a le fait aussi, soi-même, de prendre en compte ces dimensions. C'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est consentir à emprunter en quelque sorte un toboggan tous les jours, okay, puisque l'entrepreneuriat, c'est un petit peu le grand 8 émotionnel. Et donc, tu vas devoir gérer tes émotions, gérer ta peur, ta colère, ta culpabilité, etc. Donc, ça va demander de ta part un travail d'introspection à faire. Et donc, du coup, par rapport à ça, il va falloir disposer de techniques et de méthodologies qui vont te permettre d'être focus par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quelquefois, l'entrepreneuriat va te renvoyer à toi-même. Le troisième piège que tu dois éviter, c'est d'étudier ton marché de façon trop superficielle. Ça, c'est super important parce que beaucoup de créateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent leur marché, mais ils ne l'analysent pas selon les bons axes, de recherche. Donc du coup, cela fait qu'ils ne trouvent pas la bonne information. Ce n'est pas une information utile. Voilà.
Donc, c'est vraiment important de savoir comment on analyse son marché et qu'est-ce que l'on doit comprendre de son marché. Et par rapport à ça, l'idée, ça va être véritablement de comprendre comment toi, tu vas pouvoir te positionner sur ce marché en tant que nouvel acteur, ok? Comment tu vas te positionner selon tes concurrents. Et donc, il faut véritablement que tu réfléchisses à cela, c'est-à-dire à cette question de proposition de valeur, ok? Et là, du coup, tu peux te poser 3 questions, d'accord? C'est quel problème spécifique je résous par rapport à mes clients potentiels? Lorsqu'un prospect vient me voir, pourquoi moi et pas un autre? Du coup, quels sont mes avantages concurrentiels? Et enfin, c'est quelle transformation concrète je leur propose? Voilà. Donc si tu n'es pas capable en 30 secondes de pouvoir travailler sur ce discours-là, ça veut dire que du coup, tu dois retravailler ta proposition de valeur. C'est vraiment important. Je vois beaucoup de créateurs qui n'ont pas de proposition de valeur, c'est-à-dire qui pensent simplement qu'il suffit de créer une offre ou un service pour pouvoir trouver des clients. Ce n'est pas du tout cela, ok? C'est-à-dire il va falloir créer une conviction autour de ton offre, autour de ton produit. Le 4e piège auquel tu peux avoir affaire, c'est de manquer de vision systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tu te focalises sur un point de ton projet de création, mais pas sur d'autres points. Et c'est super important. Pourquoi? Parce qu'un projet de création doit prendre en compte différentes facettes, ok? C'est-à-dire que la facette, justement, de toi-même. Quels sont tes objectifs personnels et professionnels? La facette étude de marché. La facette positionnement commercial. La facette mise en œuvre de ton projet, avec une réflexion sur ta forme juridique, la fiscalité, la TVA, ton régime social, ta façon de te rémunérer, ton organisation, etc. Voilà. Donc, si tu n'es pas cohérent par rapport à cela et si tu ne prends en compte qu'une seule facette, eh bien, il y a en quelque sorte comme des angles morts que tu ne vois pas. Et c'est pour ça que c'est si important de se faire accompagner. Pourquoi? Parce qu'un consultant externe va pouvoir voir ce que toi, tu ne conçois pas, hein, tout simplement. Donc, prends-le en compte par rapport à ça et que, du coup, tu dois avoir une maîtrise parfaite de ton projet parce que, également, c'est ça qui va te permettre de prendre confiance en toi, en ton projet. Et c'est tout à fait normal que lorsque tu débutes, eh bien, tu n'aies pas tout à fait confiance dans ce projet. Tu te dis, ben, je ne suis pas prêt. Est-ce que je peux me lancer? Est-ce que mon projet est viable, réalisable? Ce sont des questions que tu te poses. Mais pourquoi tu te les poses? Parce que tout simplement, tu ne maîtrises pas ton projet. Tu n'as pas la main. Et l'objectif, en fait, c'est de prendre en compte toutes ces facettes-là afin, justement, de te rendre compte que c'est possible, tout simplement. Donc, du coup, eh bien, pour résumer, je vais te donner une petite checklist, ok, que tu pourras mettre en place pour toi, en termes de questions que tu dois te poser. Premièrement, du coup, tu dois clarifier tes objectifs personnels et professionnels. C'est vraiment important. Deuxièmement, tu dois réaliser une étude de marché approfondie. Tu ne dois pas te contenter de données superficielles, mais véritablement, tu dois analyser les tendances de ton marché, la concurrence, les besoins qui ne sont pas assez satisfaits ou pas satisfaits sur ton marché. Et tu dois pouvoir comprendre de quelle façon tu vas pouvoir te positionner. Ok? Donc, détermine un petit peu ta spécialisation, comme on pourrait dire. Autre point, c'est de structurer du coup ta stratégie commerciale, de mettre en place des axes, ok, afin de comprendre de quelle façon tu vas prospecter et trouver des clients. 6e point, eh bien, ça va être d'établir un business plan prévisionnel financier à 3 ans avec un compte de résultats afin de comprendre quelle sera la profitabilité de ton activité, un tableau de trésorerie, un seuil de rentabilité, un plan de financement, voilà. 7e point, c'est de pouvoir formaliser tous les aspects opérationnels et juridiques de ton activité. C'est comment je vais me rémunérer, quel sera mon régime social, TNS, assimilé salarié, quelle forme juridique, quelle fiscalité, quelle TVA, et puis de comprendre comment tu vas t'organiser en interne, est-ce que tu vas embaucher ou non, etc. Voilà.
Et enfin, 8e point, c'est véritablement d'investir dans un accompagnement. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'entrepreneuriat, c'est comme un métier finalement. Tu dois te former, tu dois apprendre une méthodologie pour être autonome. Et si tu comprends cette méthodologie, pour comprendre de quelle façon tu peux réussir, eh bien à ce moment-là, cette méthodologie, tu peux l'appliquer à n'importe quel projet. Voilà. Donc, eh ben, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, ça me fera énormément plaisir. Également, tu pourras voir que tu peux t'abonner à ma newsletter pour obtenir plus de conseils, d'astuces et d'informations. Et puis enfin, si tu souhaites aller plus loin, eh bien, on a mis en place un accompagnement personnalisé et sur mesure en création d'entreprise qui s'appelle Deviens un entrepreneur. Et c'est une formation qui est certifiante. Et voilà, je t'encourage vivement à regarder le lien ci-dessous si ça t'intéresse et à pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. À très bientôt. Au revoir.